Durant la deuxième partie de mon mémoire, j'ai eu à faire énormément de calculs intégral et de développement limité, donc développement de Taylor, et cetera, et de combiner les 2 pour simplifier des calculs liés à des intégrales comme l'intégration par partie ou le théorème des résidus ou la symétrie des intégrales. Et comme par hasard, je suis tombé sur une série ou une propriété qui était assez surprenante. C'est en fait une façon d'approcher le nombre pi, donc qui vaut 3,14 et quelques. Et si on l'approche avec une constante, donc 4, 1 moins un tiers plus un cinquième moins un septième. Donc en gros, la somme de la fraction des nombres premiers, mais en alternant les signes. Et ça, c'est une série assez surprenante. Alors, elle vient de qui? Elle vient de la démonstration de Grégory Leibniz. Donc, Leibniz, c'était quelqu'un qui était vraiment passionné par le nombre pi. On peut le comprendre, la plupart des théorèmes de Leibniz, il y a toujours un pi qui apparaît. Je pense qu'il était tellement fasciné par ça. Il croyait même que faire une démonstration qui retombait avec le nombre pi, c'était une façon de démontrer que Dieu existait. Donc c'est sa façon à lui de démontrer que Dieu existait en démontrant que tout retombait sur le nombre pi. Bon, ça c'est un peu philosophique. Comment est-ce que nous on retombe sur cette démonstration? Donc ce que moi je vais te proposer, c'est pas vraiment la démonstration la plus rigoureuse. C'est un peu une démonstration que j'ai un peu révisitée parce que je faisais un peu des trucs similaires durant mon mémoire. En commençant par une fonction qu'on connaît très bien, c'est la fonction 1 sur 1 moins x au carré. On sait que 1 moins x au carré, c'est la même chose que 1 moins x au carré à la puissance moins 1. Donc 1 sur 1 moins x au carré, c'est la même chose que 1 moins x au carré puissance moins 1. Ensuite, je vais faire un développement de Taylor autour de 0, également appelé série de Maclaurin. Donc je développe ça en série. Ça me donne 1 moins x au carré plus x puissance 4 moins x puissance 6. Je te laisse le temps de le faire à la maison ou d'aller vérifier tout simplement le développement de 1 plus x, de 1 moins x puissance a. Si tu te rappelles de ça, bah, tu pourras refaire ça. Bon, ça c'est comme exercice ou devoir. Développe 1 moins x à la puissance a. Ou simplement avec le binôme de Newton, ça marche également. Ok. Bon, ça je sais, c'est connu. Évidemment, bon, si tu vois 1 sur 1 moins x au carré, ça va te rappeler quelque chose. 1 moins x au carré, 1 sur 1 moins x au carré, désolé, c'est la dérivée de l'arctangente. Désolé si j'ai mis tangente inverse ici, c'est plutôt arctangente de façon plus standard, quoi. Alors, la dérivée de arctangente, c'est 1 sur 1 moins x au carré. Donc, comment est-ce que je peux retomber dans l'idée, c'est est-ce que je vais retomber sur 1 moins x au carré ou alors je vais retomber sur la tangente? Moi, je vais plutôt retomber sur la tangente, vers après de pi, c'est un peu ça la logique. Ici, il y a déjà ma série qui apparaît. Je sais déjà que 1 sur 1 moins x au carré, c'est ça. Donc, je vais plutôt intégrer. Et il y a une propriété assez chouette, donc c'est la propriété de la primitive. Je sais plus comment on appelle ça, il y a un nom un peu élégant pour ça, qui dit en fait que l'intégrale d'une fonction, c'est la théorème du calcul intégral et différentiel. Voilà, je pense que c'est ça. Qui te dit que l'intégrale de la dérivée d'une fonction te donne la fonction elle-même. Ce qui en fait garantit le fait que que l'intégrale, c'est l'opération opposée de la dérivée. Il y a même un nom encore plus mathématique pour ça, et ça veut dire qu'ils sont quoi? Ils sont bi-univoques. Donc, ça veut dire que bi-univoque, ça veut dire que si tu dérives, après tu intègres, tu retrouves ce que tu avais avant. Donc, c'est un peu subjectif aussi, on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est bi-univoque ou subjectif. Mais de façon plus générale, en fait, ça revient du théorème de Leibniz, parce qu'il y a un théorème encore plus grand que ça, que le terme de Leibniz, qui te dit en fait que l'intégration et la dérivation ne peuvent pas tout le temps s'inverser. Et il y a une formule appliquée qui s'appelle le théorème de Leibniz. Et ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Leibniz à une dimension. Mais il y en a à deux dimensions, à trois dimensions. Il y a aussi quand il y a des bornes un peu différentes, etc. Ça, c'est Leibniz 1D, c'est comme ça qu'on appelait ça dans le cours d'analyse en deuxième année. Ok, donc si j'intègre la dérivée d'une fonction, je retrouve la fonction. Donc ici, je retrouve arctangente. Donc de l'autre côté, je vais intégrer des polynômes, c'est simple. L'intégrale de 1, c'est x. L'intégrale de x au carré, c'est x au cube sur 3. L'intégrale de x puissance 4, c'est x puissance 5. L'intégrale de x puissance 6, c'est x puissance 7 sur 7. Je commande le degré de 1, je divise par la nouvelle puissance. Bon, plus une constante, on s'en fout de la constante ici. Donc à cet instant-ci, tu te demandes comment est-ce que je retombe sur ma démonstration ou sur ma propriété? Bah, c'est simple. Je vais remplacer x ici par 1. Parce que je sais que arctangente de 1, c'est pi carré. Ici, il faut faire attention, pi c'est bien 3,1, 14, etc.
Et il y a quelque temps de cela, moi, j'étais un peu perturbé par le fait que pi, c'est 180°, pi, c'est 3,14, mais ça, c'est un peu bizarre, non? En fait, non. Donc quand je dis 180°, il faut jamais, j'ai bien jamais mélanger les degrés avec des nombres standards. Donc tu peux pas dire 2 plus 180° te donne 120. Bah, enfin, ça paraît con, hein, personne ne fait cette erreur-là. Mais moi, j'ai fait cette erreur-là récemment, mais c'était, un questionnement un peu mental en me disant: «Mais pourquoi l'aire d'un cercle, c'est 2 pi fois le rayon?» parce qu'en fait, c'est l'angle total qui est 360°, qui est 2 fois 180 fois le rayon. Après, je me dis: «En fait, non, il faut pas mélanger, les degrés». Degrés, c'est vraiment une unité spéciale et quand tu reviens en radian, là, avec des nombres pi, là, tu peux additionner avec des nombres standards et cetera. Bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc ici, je multiplie tout par 4 et je termine la démonstration. Donc c'était tout pour cette vidéo. C'était Djibril. Allez, ciao.